Ma femme a dit, je suis fatiguée de vivre avec toi. Je lui ai tendu les papiers du divorce. Maintenant, tu peux vivre où tu veux. Ma femme a tremblé. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Tu as dit que tu en avais marre de moi. Ma voix a tranché le silence comme une lame. Claire s'est retournée brusquement, le téléphone toujours à la main, les yeux écarquillés comme une enfant prise la main dans le sac dans le noir. Elle a ouvert la bouche, mais rien n'est sorti au début. Ses lèvres se sont entr'ouvertes, puis refermées, tremblant d'une excuse qu'elle n'avait pas encore choisie. Ethan, a-t-elle finalement soufflé, en baissant le téléphone le long de son corps. Tu n'as pas tout entendu. J'en ai assez entendu, les jeux interrompus en entrant dans l'embrasure de la porte. Sa main serrait maintenant le téléphone plus fort, ses jointures blanches. Je ne le disais pas comme ça. Alors, dis-le comme ça l'est. Ma voix tremblait, non de rage, mais d'incrédulité. Tu ne veux plus vivre avec moi. Tu en as marre. C'est comme ça que tu parles aux gens dans mon dos maintenant? Elle a cligné des yeux avec force. Son visage s'est crispé une demi-seconde avant qu'elle ne le lisse avec un contrôle exercé. C'était juste pour me défouler. J'étais contrarié. À qui, ai-je demandé? À qui te plaignais-tu de moi? Ça n'a pas d'importance. Qui, Claire? Elle fixait maintenant le sol, les lèvres serrées. Ce silence en disait plus que tout ce qu'elle aurait pu dire. Mon cœur battait à tout rompre dans ma poitrine, ma peau était chaude malgré le froid de fin d'automne qui s'infiltrait par la fenêtre fissurée. Donc, tu n'allais pas m'en dire un mot? Juste raconter à quelqu'un d'autre à quel point tu es fatigué de ton mari comme s'il était un fardeau que tu n'as jamais accepté? Sa voix est devenue sèche. Tu déformes mes propos. J'étais dépassé. On a eu quelques semaines difficiles, et j'ai dit des choses que je ne pensais pas. Non, ai-je dit doucement. Tu pensais chaque mot. Tu ne voulais juste pas que je l'entende. Nous sommes restés figés comme des étrangers dans notre propre couloir. Son visage s'est durci, maintenant sur la défensive. Ethan, tu as été si absent ces derniers temps. Toujours au travail, toujours distrait. J'ai été seul dans cette maison, même quand tu es juste à côté de moi. J'ai laissé échapper un souffle amer. Et au lieu de me le dire à moi, tu l'as murmuré au téléphone à quelqu'un d'autre. Je n'avais pas prévu ça. Tu déformes tout, a-t-elle répété en secouant la tête. Je ne déforme rien, ai-je dit, la voix plus basse maintenant. Je vois juste les choses telles qu'elles sont. Elle s'est avancée vers moi, tendant la main comme si elle allait saisir la mienne. S'il te plaît, ne laissons pas ça dégénérer. On peut parler. Je ne voulais pas que ça. Je me suis reculé. Sa main est restée en l'air un instant, puis est retombée lentement. Je me suis tourné et j'ai marché vers le salon, mais quelque chose en moi n'allait pas. Les mots que j'avais entendus n'étaient pas juste un coup de sang du moment. Il y avait quelque chose de délibéré dans la façon dont elle l'avait dit. Aucune hésitation, aucune peur, comme si elle voulait que ce message atterrisse à un endroit précis. Je suis resté au milieu de la pièce, fixant notre photo de mariage au-dessus de la cheminée. Ma gorge s'est serrée. Nous n'avions jamais été flamboyants, jamais parfaits, mais nous étions vrais. Ou du moins, c'est ce que je pensais, jusqu'à ce soir. Maintenant, tout ce que je pouvais voir, c'était la façon dont sa main tremblait en baissant son téléphone. La façon dont elle ne s'est pas battue pour me convaincre que j'avais tort. Juste essayer d'arranger les choses. Et c'est la partie qui m'a le plus marqué. Parce que parfois, ce n'est pas ce que quelqu'un dit quand il est pris sur le fait. C'est ce qu'il ne dit pas. Et au fond de moi, je savais que je venais de mettre le pied dans quelque chose de bien plus grand que je ne pouvais encore le nommer. Quelque chose qui n'avait pas commencé ce soir. Mais qui, sans aucun doute, avait commencé à se terminer. Je n'ai pas dormi. Pas vraiment. Je suis juste resté allongé, le ventilateur de plafond tournant en cercle lent au-dessus de ma tête, les yeux grands ouverts, attendant l'aube comme si elle me devait quelque chose. Au moment où la première lumière grise s'est glissée sous les stores, j'étais déjà habillé. Claire était dans la cuisine. Elle n'a pas levé les yeux quand je suis entré. 2 tasses de café étaient posées sur le comptoir, encore fumantes, intactes. C'était sa tactique.
préparer le café comme si de rien n'était, comme si la routine pouvait effacer ce qu'elle avait dit la nuit précédente. Elle avait une façon de traiter le silence comme s'il pouvait tout arranger. J'ai tiré une chaise. Elle a raclé le carrelage trop fort. Elle se tenait près de l'évier, les deux mains enroulées autour de sa tasse comme si c'était la seule chose solide qui restait dans la pièce. Ses cheveux étaient relevés, son sweatshirt ample, mais il y avait une raideur dans ses épaules, comme si elle s'était préparée à une tempête qui n'était pas encore arrivée. Je pensais, dit-elle enfin, les yeux toujours fixés sur le robinet. Peut-être qu'on devrait essayer une thérapie. Je n'ai pas répondu tout de suite, j'ai juste pris une lente gorgée de ma tasse. Plus par habitude que par besoin. Le café était amer. Elle s'est alors tournée, me faisant face, les bras toujours croisés. Je suis sérieuse, Ethan. Nous avons besoin d'aide. De l'aide pourquoi? Ma voix est sortie plate, trop calme pour paraître naturelle. Pour nous, son front s'est plissé comme si elle ne comprenait pas pourquoi je ne sautais pas sur l'occasion. Ça ne va plus entre nous depuis des mois. Et ce qui s'est passé la nuit dernière. Écoute, je sais comment ça sonnait. C'est juste que... Je n'ai pas été juste avec toi. J'ai lentement hoché la tête. Non, tu ne l'as pas été. Ses yeux se sont adoucis. C'est pour ça que je veux qu'on parle à quelqu'un. Je pense que ça aiderait. Aider à réparer quoi, exactement, ai-je demandé. Claire a hésité, puis s'est approchée lentement de la table et s'est assise en face de moi. Il y a une distance entre nous. Tu la sens? Je sais que tu la sens. Ouais, ai-je dit. Je sens quelque chose. Elle a semblé soulagée une demi-seconde, comme si nous étions peut-être sur la même longueur d'onde. Mais je n'avais pas fini. J'ai l'impression qu'il y a une deuxième version de toi que je n'ai jamais rencontrée, ai-je dit. Celle qui se plaint de moi quand elle pense que je n'écoute pas, celle qui donne l'impression d'avoir déjà un pied dehors. Claire n'a pas détourné le regard. À son crédit, elle a soutenu mon regard. Ce n'était pas juste envers toi. J'étais dépassé. Et je n'aurais pas dû dire ce que j'ai dit, mais ça ne veut pas dire que je veux partir. Tu as dit que tu ne voulais pas vivre avec moi. Elle a cligné des yeux rapidement. Je ne le pensais pas littéralement. Tu es sûr, ai-je demandé à voix basse. Le silence est retombé. Pas le genre de silence paisible. C'était le genre qui s'enroule autour de votre gorge et rend la déglutition difficile. Je crois encore en nous, a-t-elle murmuré. Je ne proposerai pas de thérapie si ce n'était pas le cas. Je me suis adossé à ma chaise, observant son visage à la recherche du moindre signe de la femme que j'ai épousée. La vraie, pas la version qu'elle se donnait quand les choses se compliquaient. D'accord, ai-je dit finalement. Nous irons. Ses yeux se sont levés d'un coup. Vraiment? Oui. Mais à l'intérieur, c'était un accord de façade. Je ne le faisais pas parce que je pensais que la thérapie réparerait ce qui s'était cassé entre nous. J'y allais parce que quelque chose dans sa voix la nuit dernière ne me semblait toujours pas juste. Les mots qu'elle avait utilisés, la façon calme dont elle les avait prononcés. Ce n'était pas un défouloir. C'était une confession, et je devais savoir à qui elle s'était confessée. Claire a hoché la tête, se mordant la lèvre inférieure. Je vais trouver quelqu'un. Un thérapeute de couple agréé. En centre-ville, ça ira, ai-je ajouté. D'accord. Elle a essayé de sourire. Le sourire n'a pas atteint ses yeux. Nous sommes restés assis là, tous les deux, faisant semblant de siroter un café qui avait déjà refroidi. Chaque tic-tac de l'horloge de la cuisine résonnait plus fort qu'il n'aurait dû. J'ai jeté un coup d'œil à ses mains. Pas d'alliance. Elle ne la portait plus depuis des semaines. Je ne l'avais pas remarqué jusqu'à maintenant. Elle a suivi mon regard. Je l'ai enlevée en faisant la vaisselle, a-t-elle murmuré. J'ai oublié de la remettre. Je n'ai rien dit. Ça n'avait pas d'importance. La vérité, c'est qu'elle était probablement enlevée depuis bien plus longtemps que ça. Et quelque chose me disait que je n'étais pas le seul pour qui elle l'avait enlevée. Le bureau sentait l'huile de citron et le tissu d'ameublement doux. Il se trouvait au 4e étage d'un immeuble en briques rouges coincé entre un pressing et un cabinet d'avocats oublié sur Main Street.
Le canapé était trop mou. Les coussins vous avalaient comme s'ils ne voulaient pas que vous vous releviez. Claire était assise à ma gauche, les mains soigneusement jointes sur ses genoux, comme si elle assistait à un entretien d'embauche. Sa voix était légère, ouverte, presque répétée. Je suppose que je me suis toujours senti responsable des humeurs de ma mère, a-t-elle dit à la thérapeute. En grandissant, j'ai appris à aplanir les choses avant qu'elles ne deviennent compliquées. Je mémorisais ce qui déclenchait ces mauvais jours. La conseillère, le docteur Alberg, une femme aux cheveux argentés portant des lunettes en écailles de tortue, a hoché la tête, son stylo se déplaçant calmement sur un bloc-notes jaune. Et comment pensez-vous que cela se manifeste dans votre mariage maintenant? Claire a souri légèrement, en inclinant la tête. Je suppose que j'essaie toujours de régler les choses trop rapidement. Je me renferme quand je ressens de la pression. J'évite les conflits. Éviter les conflits. C'était la meilleure. J'étais assis là, les mains posées sur mes cuisses, mon alliance froide contre ma peau. Pour la 3e semaine consécutive, Claire se livrait, mais jamais à notre sujet. Elle parlait des longues heures de son père, des habitudes nerveuses de sa mère, de sa tendance à se sentir coupable quand elle voulait du temps pour elle. Mais rien sur l'appel téléphonique que j'avais entendu, rien sur le fait d'en avoir marre, rien sur le fait de ne plus vouloir vivre avec moi. Et lorsque le docteur Alberg a demandé gentiment, « Claire, que ressentez-vous pour Ethan ces derniers temps ?» elle a donné le même genre de réponse que l'on utiliserait pour un collègue. Je pense qu'il a essayé. Il est fiable. Il s'occupe des choses. J'ai essayé de garder un visage neutre, mais ma mâchoire était serrée. Fiable. Comme un lave-vaisselle, comme une déclaration d'impôt. Après la séance, dans l'ascenseur, Claire m'a regardé avec un petit haussement d'épaule. J'ai trouvé que ça s'était bien passé. Ouais, ai-je marmonné. On a vraiment résolu ton enfance. Elle n'a pas répondu. Elle a juste regardé droit devant elle, les bras croisés, pendant que les étages défilaient. Semaine après semaine, c'était la même chose. Le docteur Alberg posait des questions sur notre connexion. Claire déviait. Elle parlait du stress au travail, de la pression de gérer sa boutique en ligne, de son anxiété de ne pas avoir d'enfant à 34 ans. J'écoutais attentivement à chaque fois, attendant une fissure, un lapsus, mais elle ne l'a jamais mentionné. Je ne savais pas encore qui était, lui, mais je savais qu'il y avait un, lui. Il devait y en avoir un. Les gens ne disent pas ce qu'elle a dit ce soir-là par simple ennui. Elle cachait quelque chose. Le problème, c'est qu'elle le faisait si bien que même moi, j'ai commencé à douter de moi-même. Peut-être que j'avais mal entendu. Peut-être qu'elle était vraiment juste stressée. Peut-être que c'était moi qui cherchais des problèmes là où il n'y en avait pas. Mais chaque fois que je pensais à laisser tomber, quelque chose me ramenait en arrière. La formulation étrange, son ton ce soir-là, la façon dont elle avait marqué une pause, non pas par peur, mais par calcul. Claire n'était jamais négligente. Elle était délibérée. Et maintenant, dans cette pièce avec ses lampes chaudes et ses diplômes encadrés, elle peignait une fresque de tristesse vague, de coups de pinceau doux, rien de tranchant. Je m'asseyais en face d'elle chaque semaine, hochant la tête, écoutant, sirotant de l'eau citronnée gratuite comme si j'étais censé être réconforté par sa capacité à se confier si librement à quelqu'un d'autre. Pendant ce temps, la femme que j'avais connue, celle qui me chuchotait autrefois des blagues à l'oreille en se brossant les dents, était devenue une sorte d'étrangère que je ne pouvais plus déchiffrer. Lors d'une séance, le docteur Alberg s'est finalement tourné vers moi. « Et vous, Ethan, comment vous êtes-vous senti pendant tout cela ?» J'ai regardé Claire. Elle m'a lancé ce regard doux et encourageant, celui qui disait « Sois le gentil ». Alors, j'ai donné la vérité la plus sûre que j'avais. J'essaie juste de comprendre ce que nous sommes en train de réparer. Il y eut une longue pause. Aucune d'elles n'a répondu. Et pour la première fois, j'ai réalisé quelque chose de glaçant. Peut-être que Claire n'était pas venue ici pour nous réparer. Peut-être qu'elle était venue pour se donner une couverture suffisante pour partir sans passer pour la méchante. « Tu dis qu'elle refuse d'en parler ?» demanda Mason, en piquant sa fourchette dans une entrecôte. Pas une seule fois. Nous étions installés dans une banquette au Carson S Grill, notre lieu de déjeuner habituel du jeudi. Bois sombre, steak hors de prix, une douce musique country en fond sonore. Familier, confortable.
Je soupirai, poussant ma purée de patates douces intacte dans mon assiette. 3 séances. Elle a exploré en profondeur l'anxiété de sa mère, son conseiller d'orientation au lycée, même un chien mort quand elle avait 12 ans. Mais le mariage, c'est comme s'il n'existait pas. Mason se pencha en arrière, mâchant pensivement, puis s'essuya la bouche. Et tu penses qu'il y a quelqu'un d'autre? Je pense qu'il y a quelque chose d'autre. Quelqu'un, peut-être. Ou peut-être qu'elle est juste partie dans sa tête. Je secouai la tête. Je ne sais pas, Maz. Elle ne bronche pas. Ne discute pas. Elle flotte juste à travers tout ça. Il m'étudia un instant, puis se pencha en avant. Écoute, mec, je vais te dire ça parce que je te connais. Tu n'es pas du genre à abandonner. Et tu es avec Claire depuis. Quoi, presque 9 ans? 8 ans et demi. Exactement. On ne jette pas ça comme ça. Pas pour une mauvaise passe. Pas sans se battre pour arranger les choses. Je levai les yeux vers lui. Et si elle était déjà partie? Alors, fais-lui se souvenir pourquoi elle t'a épousé au départ. Sa voix était calme mais ferme. Des fleurs. Un dîner que tu cuisines toi-même. De vieilles photos. Ramène-la. J'hésitais. Ce n'est pas pathétique? Non, dit Mason, en pointant sa fourchette vers moi. C'est le contraire. C'est courageux, surtout quand tu n'es pas sûr que ça marchera. C'est ça, l'amour, mec. Pendant une seconde, je ne répondis pas. Je regardais juste au-delà de lui les familles qui discutaient 2 tables plus loin. Un père coupait un blanc de poulet pour son enfant, souriant comme s'il ne savait même pas ce que la trahison voulait dire. Je me retournai vers Mason. D'accord, je vais essayer. Ce week-end-là, je suis rentré tôt avec des fleurs et des tournesols, ses préférés. J'ai fait griller du saumon, j'ai même pensé à faire sa sauce avec l'ânette qu'elle aimait. Elle cligna des yeux en voyant le bouquet, comme si elle ne lui faisait pas confiance au début, puis sourit lentement et doucement. Merci, dit-elle à voix basse. Elles sont magnifiques. Je ne m'attendais pas à ce que tout change du jour au lendemain, mais quelque chose a basculé. Nous avons dîné ce soir-là sans la télé allumée. Elle a ri à quelque chose que j'ai dit sur le chien du voisin. Elle s'est assise sur le bord du canapé au lieu d'être tout au fond dans le coin. J'ai continué. Des petites choses. Un mot dans son sac à main. Aller chercher son pain au levain préféré. Laisser la lumière du porche allumée quand elle rentrait tard. Pendant un petit moment, l'ambiance s'est réchauffée. Pas guérie, mais moins vide. Peut-être que Mason avait raison. Peut-être qu'il n'était pas trop tard. Ça a commencé doucement. Elle m'a dit qu'elle allait chez sa sœur à Asheville pour le week-end. Elle a dit qu'elle avait besoin d'une pause, d'espace pour respirer et réfléchir. Je n'ai pas protesté, j'ai juste hoché la tête et je l'ai aidé à porter son sac de voyage jusqu'à la voiture. Mais 2 jours plus tard, j'ai reçu un texto de sa sœur, Rachel. Rien de dramatique, juste une photo de vacances. Elle et son mari au bord d'un lac dans le Maine, emmitouflés dans des doudounes, souriant comme si tout était parfait. Légende, on a enfin réussi. Jour 1 sans réseau. Le bonheur. C'était le week-end même où Claire était censée séjourner chez elle. J'ai fixé la photo un long moment. Le lendemain soir, Claire est rentrée à la maison. Elle avait l'air fatiguée, intentionnellement fatiguée, comme si elle s'était entraînée à porter l'épuisement sur son visage. La circulation était horrible, soupira-t-elle en laissant tomber ses clés dans le bol près de la porte. J'avais oublié à quel point cette route est longue. Je suis resté là à la regarder. Comment va Rachel? Elle s'est figée juste une demi-seconde avant de se reprendre. Bien. Un peu stressée, mais bien. J'ai juste hoché la tête. Content que tu aies eu ce temps pour toi. Elle a souri comme si elle croyait que je le pensais. Mais quelque chose en moi a changé cette nuit-là, tranquillement et sans fanfare. C'était comme essayer de reconstruire une maison et se rendre compte que son marteau n'est pas adapté au clou. On continue de frapper, mais rien ne tient. Après ça, les incohérences n'ont cessé de s'accumuler. Elle disait qu'elle travaillait tard mais rentrait avec un gilet que je ne l'avais pas vu porter en partant. Ou elle oubliait des détails de base.
Où elle avait déjeuné, à quelle heure elle était rentrée. Et toujours cette douceur dans sa voix, comme si elle marchait sur des œufs à chaque phrase. Je n'ai rien dit. J'ai juste commencé à prendre des notes. Jeudi soir, après une autre de ses explications vagues sur son besoin d'air frais et de temps seul, je me suis retrouvé devant un bâtiment étroit niché derrière un prêteur sur gage en bordure de Monroe Road. L'enseigne sur la porte était presque invisible, Glover Investigation. À l'intérieur, ça sentait légèrement le papier et l'eau de colonne ancienne. Les stores étaient baissés. Un petit bureau se trouvait au fond, où un homme en pull olive foncé a levé les yeux et m'a fait un signe de tête. Ethan, ai-je dit en guise de salutation. Il s'est levé et m'a tendu une main ferme. Victor Glover. Entrez. Asseyez-vous. Victor était le genre d'homme qui ne parlait que si la phrase en valait la peine. Son bureau était impeccable. Un vieux sous-main en cuir, un stylo plume, une seule photo d'un labrador noir au museau grisonnant. Je ne m'occupe pas des divorces, dit-il simplement. Mais je m'occupe de la vérité. C'est ce que vous voulez. J'ai hésité, puis j'ai hoché la tête une fois. Oui. Il s'est adossé à son fauteuil. Vous soupçonnez une infidélité? Je soupçonne quelque chose. Il n'a rien écrit. Il m'a juste observé. Qui d'autre sait que vous êtes ici? Personne, ai-je dit. Pas même votre femme? Non. Il est resté silencieux un moment, puis a ouvert un tiroir et en a sorti un mince dossier. Vous devez comprendre quelque chose, monsieur l'Anglais. Si je trouve ce que vous cherchez, il n'y aura pas de retour en arrière. Jamais. Pas de faux semblants, pas de réconfort dans l'incertitude. Vous êtes prêt pour ça? Je l'ai regardé droit dans les yeux. Oui. Victor a hoché la tête comme s'il respectait cette certitude. Puis il a fait glisser le dossier sur la table. J'aurai besoin des noms complets, des emplois du temps, des lieux de travail, de la marque et du modèle de la voiture, et d'une photo récente, de préférence prise sur le vif. J'ai tout ça, ai-je dit en sortant une enveloppe de mon manteau. Il l'a accepté, avec seulement un petit signe de tête. Cela prendra du temps. Je serai discret. Je serai minutieux, et je ne vous donnerai pas de demi-vérité. C'est tout ce que je veux, ai-je dit. Il a tapoté une fois le bureau avec son doigt. Alors, nous allons commencer. Je suis sorti dans la nuit et je suis resté immobile un instant. L'air de Charlotte semblait plus froid qu'il n'aurait dû. Le genre qui traverse votre manteau et vous pénètre jusqu'aux os. Ce n'était pas de la culpabilité que je ressentais, c'était de la clarté. Je n'essayais pas de surprendre Claire en train de mentir. J'en avais juste assez de prétendre que je ne voyais pas déjà les fissures. Mason est arrivé avec un pack de 6 bières et ce genre de sourire qui disait qu'il avait besoin d'une soirée de détente plus qu'il ne l'admettrait. Nous nous sommes assis sur ma terrasse arrière, la lumière du porche vacillant sur 2 chaises usées par les intempéries et une table encombrée de capsules de bouteilles. Alors, dit-il en ouvrant sa 2e bière. Les choses s'arrangent avec Claire? J'ai regardé vers le jardin, sombre, calme, rien ne bougeait à part les carillons à vent du voisin. J'ai engagé quelqu'un, ai-je dit doucement. Il s'est tourné pour me regarder. Engager quelqu'un. Un détective privé, pour la surveiller. Les mots sont tombés comme une pierre. Mason n'a rien dit pendant un moment. Puis il a laissé échapper un souffle sec. Mec, quoi? J'avais besoin de réponses, ai-je dit. Pas de sentiments, pas d'impression, juste des faits. Mason s'est penché en avant, la bouteille entre ses paumes. Et tu pensais qu'espionner ta femme était la meilleure chose à faire? Elle ment, Maz. Je l'ai surprise sur de petites choses. Sa sœur était hors de l'état le week-end où Claire a dit qu'elle était restée chez elle. Elle oublie sans cesse où elle est allée. Et ce n'est pas juste du stress, c'est chorégraphié. Comme si elle jouait son propre alibi. Il m'a regardé comme si j'étais au bord du gouffre. Tu es sûr que tu ne vois pas juste des schémas? Je veux dire, merde, les gens deviennent distants. Ils cachent leur stress. Ça ne veut pas dire qu'il y a toute une seconde vie en cours. Je n'ai pas répondu. Je n'avais pas à le faire. Mason s'est frotté la nuque.
Ethan, ce genre de choses. Une fois que tu tires ce fil, tu ne reviens pas en arrière. Si tu as tort. Je n'ai pas tort. Ses yeux ont croisé les miens un instant. Puis il a hoché la tête lentement. D'accord. Fais ce que tu as à faire. Fais juste en sorte que ça ne te ronge pas de l'intérieur. J'ai fini mon verre en silence. 2 jours plus tard, Claire a tout changé. Fini les nuits tardives, les courses mystérieuses, les voyages inexpliqués. Soudain, elle était à la maison. Tous les jours. Elle a commencé à passer des heures à réorganiser les tiroirs de la cuisine, à essuyer des comptoirs déjà propres, à réarranger les coussins comme si elle mettait en scène un décor. Si elle sortait, c'était pour une course de 20 minutes à l'épicerie, et elle ne revenait qu'avec du lait d'amande et du céleri. Et sa façon de bouger n'était pas détendue. C'était calculé, nerveux. Elle n'arrêtait pas de jeter des coups d'œil par les fenêtres, de vérifier son téléphone comme si elle attendait quelque chose qui n'était pas encore arrivé. Elle m'a même demandé 2 fois si j'étais toujours en colère à propos de certaines choses. Je lui ai dit non. J'ai menti, parce que je n'étais pas en colère. J'observais, et quelque chose dans son comportement me disait qu'elle savait. Pas ce que j'avais fait, mais que quelque chose avait changé. Que peut-être, enfin, elle n'était plus la seule à garder des secrets. Le vent s'était levé quand je me suis garé sur le parking derrière un restaurant fermé sur Albemarle Road. J'ai coupé le moteur et suis resté assis un instant, regardant à travers le pare-brise la berline sombre de Victor, qui attendait déjà sous la lumière jaune d'un lampadaire vacillant. Il ne choisissait jamais d'endroits publics, toujours des lieux peu fréquentés, toujours calmes. Je suis sorti et j'ai zippé ma veste, le froid plus mordant que d'habitude pour un début de printemps. Victor était appuyé contre la portière côté conducteur, les bras croisés, un dossier manille à la main. Aucun mouvement, dit-il sans préambule. Aucun contact avec qui que ce soit de suspect. Pas de véhicules inconnus, pas de visite à l'hôtel, pas de deuxième téléphone, pas d'anomalie dans son activité bancaire. Il me tendit le dossier. À l'intérieur, il y avait des photos, principalement de Claire arrosant les plantes sur la terrasse arrière, vérifiant le courrier, sortant de Harris Teeter avec un seul sac. Une semaine de rien. Elle ne va nulle part, marmonnai-je en feuilletant les pages. Ce n'est pas normal pour elle. Victor m'observa attentivement. Les changements de routine après une liaison sont courants, mais ceci est différent. C'est trop complet. Trop propre. Je levai les yeux. Trop propre. Elle ne se cache pas. Elle joue un rôle. Les gens qui ne veulent pas être pris disparaissent. Les gens qui savent qu'ils sont surveillés. Ils arrêtent de bouger. J'ai fermé le dossier et j'ai regardé le bitume vide. Elle a commencé à rester à la maison presque à la minute où je vous ai engagé. Victor pencha légèrement la tête. Vous lui avez dit? Non, jamais. Il attendit un instant, puis demanda lentement, à qui d'autre en avez-vous parlé? La question a fendu l'air comme un couteau. J'ai dégluti. Juste à Mason. Victor ne scia pas. Il s'écarta de la voiture et se redressa. Répétez ça. J'ai senti les poils de ma nuque se hérisser. Juste à Mason, ai-je répété. Mon partenaire en affaires. Mon meilleur ami. Il connaît Claire depuis presque aussi longtemps que moi. Victor expira par le nez. Et vous lui avez dit le soir où vous m'avez engagé? Oui. Il ne dit rien. Il se tourna simplement, ouvrit la portière de sa voiture et monta à l'intérieur. Attendez, à quoi pensez-vous? Demandai-je en m'avançant. Victor s'arrêta, la portière toujours ouverte. Je vous recontacterai, dit-il d'un ton sec. Puis il la ferma. Ses feux arrière clignotèrent en rouge alors qu'il quittait le parking et disparaissait dans la nuit. Je suis resté là, figé, le dossier de photos de surveillance serré dans ma main. Pour la première fois depuis le début de toute cette histoire, le sol s'est dérobé sous mes pieds. Je ne l'avais pas vu venir, pas une seule fois, pas même un soupçon. Mais à la seconde où Victor m'a posé cette question, à qui d'autre en avez-vous parlé, la réponse ne sonnait pas comme une vérité. Elle a frappé comme un avertissement. Et maintenant, chaque souvenir que j'avais du visage de Mason, de ses conseils, de ses encouragements,
de son insistance pour que je me batte pour elle, semblait devoir être rejoué sous un autre éclairage. Je suis rentré lentement cette nuit-là, le silence dans la voiture assez épais pour en suffoquer. Claire était au lit quand je suis rentré. Lumières éteintes, aucun mouvement. Je me suis assis au bord du lit, observant sa silhouette dans le noir. Calme, la respiration régulière, comme quelqu'un qui n'a rien à craindre. Mais je ne la regardais plus de la même manière. Parce que maintenant, je ne me demandais plus seulement ce qu'elle cachait. Je commençais à me demander qui l'avait aidé à le cacher. Victor m'a appelé d'un numéro prépayé 15 minutes après cette rencontre sur le parking. Pas de bavardage, juste un nom, une adresse et une heure. Venez seul, a-t-il dit. C'est ce que j'ai fait. Le lendemain, je l'ai retrouvé dans un bureau de location au-dessus d'un magasin de tapis fermé. Les fenêtres étaient couvertes de papier. Aucune marque sur la porte. Aucune trace de vie à l'intérieur. C'était le genre d'endroit où les secrets allaient pour respirer. Victor était assis à une table près de la fenêtre, feuilletant des notes. J'ai vérifié votre gars. Je n'ai pas demandé de qui il parlait. Je me suis juste assis et j'ai croisé les mains sur la table. Mason ne laisse pas de traces évidentes. La plupart ne trouveraient rien. Mais vous, si. Victor leva les yeux, son regard plus perçant maintenant. J'ai trouvé des incohérences de facturation entre ces lignes de crédit personnel et professionnel. Des frais d'hôtel qui ne correspondent pas à des voyages d'affaires. Des retraits d'argent dans des quartiers inconnus de la ville. Rien de tout cela n'est lié directement à Claire. Pour l'instant. Il fit glisser une impression vers moi. Et ça? Ça vient d'un lecteur de plaques d'immatriculation au centre-ville vendredi dernier. La voiture de votre femme, parking sur Seaboard, à 3 pâtés de maison de l'endroit où le bureau de Mason prétendait qu'il avait une réunion avec un client. J'ai regardé l'horodatage. 13h13, Claire avait dit qu'elle était au yoga. Victor se pencha en avant. Elle n'est pas allée à son studio depuis 2 semaines. La pièce a basculé sur le côté pendant une seconde. J'avais la bouche sèche, mais je n'ai rien dit. J'ai juste continué à regarder l'impression. Il a attendu que je parle. Je ne l'ai pas fait. Finalement, il a dit, vous prenez ça calmement. J'ai hoché la tête. Vous ne m'avez pas donné de preuves. Vous m'avez donné une probabilité. Sa bouche s'est relevée, presque approbatrice. La plupart des gens se mettent à crier. Je n'ai pas besoin de bruit, ai-je dit. J'ai besoin de clarté. Victor s'est rassis dans son fauteuil. J'ai déjà vu ça. Le meilleur ami et l'épouse, ils commencent à s'appuyer l'un sur l'autre. Le soutien émotionnel brouille la ligne. Parfois ça reste platonique. Parfois. Je n'ai pas bronché. Il a continué. Mais le changement soudain, Claire devenant une parfaite femme au foyer à la minute où la surveillance commence. Ce n'est pas de l'instinct. C'est un avertissement. J'ai croisé son regard. Alors, qu'est-ce qu'on fait? La réponse de Victor est venue sans hésitation. On leur tend un piège. J'ai attendu. Vous dites à Mason que la surveillance est terminée. Vous dites qu'elle n'a rien donné et que vous mettez toute l'affaire de côté. Pendant ce temps, je continue de surveiller, mais discrètement cette fois. Si l'un d'eux fait un mouvement, je le verrai. Je me suis adossé, le cœur stable mais lourd. Vous pensez qu'il serait assez stupide? Victor a croisé les bras. S'ils ont été prudents aussi longtemps, un faux sentiment de sécurité pourrait être exactement ce qui les fera sortir du bois. J'ai regardé par la fenêtre à travers les bords du papier collé sur la vitre. Je ne voulais pas y croire. Je voulais avoir tort, désespérément, mais le déni semblait coûteux maintenant. Faites-le, ai-je dit. Victor a hoché la tête une fois. Gardez votre routine. Agissez comme si vous étiez soulagé. Parlez plus doucement. Souriez quand vous le lui direz. Rendez ça crédible. Je me suis levé, ajustant ma veste. Et s'ils ne mordent pas à l'hameçon, ai-je demandé. Victor a haussé un sourcil. Alors soit ce sont les meilleurs acteurs que j'ai jamais vus, soit toute cette histoire est un jeu complètement différent. J'ai quitté le bâtiment et suis retourné dans la lumière froide du début de soirée.
Ça sentait la pluie, le genre qui commence doucement, puis se déverse. Ça a pris 3 jours. 3 jours à prétendre que tout allait bien. J'ai apporté des donuts au bureau. J'ai ri à la blague de Mason sur la photocopieuse cassée. Je l'ai même regardé manipuler une feuille de calcul comme si les chiffres dessus importaient plus que ce qu'il cachait derrière ses yeux. Je suis resté décontracté, exactement comme Victor me l'avait dit. Je lui ai dit que l'enquête était terminée. Que ça n'avait rien montré de valable. Mason a hoché la tête lentement, soulagé, comme s'il n'avait pas réalisé à quel point il avait retenu son souffle. Il m'a tapé dans le dos et a dit, « Content que tu laisses tomber, mec. Tu avais besoin de passer à autre chose. » J'ai souri. « Ouais, ai-je dit. Il était temps. » Le vendredi, Victor m'a envoyé un seul mot par texto, « Viens. » Je l'ai retrouvé derrière un entrepôt de self-stockage dans le sud de la ville, son SUV tournant au ralenti près de la clôture arrière. Il avait la vidéo prête sur une tablette, déjà en attente quand je suis monté sur le siège passager. Pas de cérémonie, pas de suspense, juste la vérité, pixel par pixel. Ils étaient là, Claire et Mason. Parking d'hôtel. Milieu d'après-midi. Ses cheveux attachés en ce chignon lâche qu'elle faisait quand elle voulait avoir l'air naturel. Lui empulé en jean, ne portant rien d'autre qu'une carte clé et son téléphone. Elle a touché sa poitrine pendant qu'il marchait, a ri à quelque chose. Il s'est penché, lui a caressé la joue. Ils se sont embrassés 1 fois, 2 fois, lentement. Pas nerveux, pas pressé. Il l'avait déjà fait. Victor n'a pas parlé. Il n'en avait pas besoin. J'ai tout regardé, chaque seconde. Sans broncher. Sans rage. Et quand ça s'est terminé, je me suis adossé sur le siège et j'ai laissé échapper un long soupir. Puis j'ai souri. Ce n'était pas du soulagement. Ce n'était pas de la vengeance. C'était de la clarté. Comme si je mettais enfin la dernière pièce d'un puzzle en place après des semaines à regarder un désordre qui refusait d'avoir un sens. Je suis parti sans un mot de plus. Je suis rentré chez moi en voiture, j'ai garé la voiture, j'ai enlevé mes chaussures comme toujours. Claire était à l'étage quand je suis entré. Elle ne m'a même pas entendu. Elle pensait probablement que je travaillais tard encore une fois. Je me suis assis à la table de la salle à manger, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à écrire. 2 lettres. La première, concise et professionnelle. Objet, licenciement, Mason Keller. Cher Mason. Avec effet immédiat, votre emploi chez Langlais et Associés est terminé en raison de multiples violations des normes éthiques, y compris un abus de confiance et une mauvaise conduite ayant un impact sur l'intégrité de nos opérations. Tous les biens de l'entreprise doivent être restitués dans les 48 heures. Votre accès aux systèmes internes a déjà été révoqué. Les communications futures se feront par l'intermédiaire d'un conseiller juridique. Cordialement. Ethan Langlais, associé gérant. La seconde, personnelle mais froide, une demande de divorce, déposée en vertu du Code de la famille de la Caroline du Nord pour adultère et abandon émotionnel. J'ai sauvegardé les 2 brouillons. Je ne les ai pas encore envoyés. J'ai juste fixé l'écran pendant que le ventilateur de plafond tournait au-dessus, lent et régulier. Je n'ai ressenti aucune envie de pleurer. Aucun désir de crier. Tout ce que je pouvais penser, c'était à quel point la trahison semble nette quand elle est encadrée par le silence. Claire est descendue plus tard, les cheveux humides après une douche. « Ça va ?» a-t-elle demandé nonchalamment, en prenant une bouteille d'eau dans le frigo. « Ouais », ai-je dit. Longue journée. Elle m'a embrassé sur la joue et est retournée à l'étage à pas feutrés. Et pour la première fois depuis des mois, je ne me sentais pas torturé à l'intérieur. Je ne me demandais pas où elle avait été ni quelle version de la vérité elle se préparait à me vendre ensuite, parce que je savais. J'avais la preuve, et bientôt, ils auraient les papiers. Claire a trouvé l'enveloppe sur la table de la cuisine, juste à côté de son verre de smoothie. Je n'ai pas dit un mot, je l'ai juste glissé là après le petit déjeuner, puis je suis allé dans l'autre pièce pour laisser le silence faire le reste. 1 minute a passé, puis une autre. J'ai entendu le papier se déchirer. Elle n'a rien dit au début, juste le bruit de froissement, puis un hoquet brusque comme si on lui avait coupé le souffle. Ethan, appela-t-elle d'une voix faible.
Qu'est-ce que c'est que ça? Je n'ai pas répondu. Elle est entrée dans la pièce pieds nus, tenant les pages comme si elle lui brûlait les mains. C'est quoi ce bordel? Je me suis tourné pour lui faire face, ma voix calme. C'est une demande de divorce, déjà signée et déposée auprès du greffier. Sa bouche s'est ouverte, mais rien n'est sorti. Tout son visage s'est tordu d'incrédulité. Tu es sérieux, là? Après tout ce temps, après que nous. Après tous ces mois à essayer. Tu n'essayais pas, ai-je dit. Tu te couvrais. Elle a cligné des yeux avec force. Non, tu. Non, tu ne m'entends pas, Ethan. Je n'ai jamais voulu. Sa voix s'est brisée, et elle s'est laissée tomber sur la chaise en face de moi, serrant les papiers comme s'il pouvait l'ancrer. J'étais perdu, a-t-elle murmuré. Ça ne voulait rien dire. J'étais perdu. Être perdu, ça ne ressemble pas à se tenir la main sur un parking ou à embrasser quelqu'un tout en disant à ton mari que tu as besoin d'espace. Sa tête s'est relevée d'un coup. Comment tu sais ça? Je n'ai pas scié. Parce que je l'ai vu. Tout. C'est là que son expression s'est brisée. Complètement brisée. Elle s'est repliée sur elle-même, les mains couvrant son visage. Ses épaules ont commencé à trembler. Un son est sorti d'elle, quelque chose entre un sanglot et un gémissement, mais je n'ai pas bougé. Elle a levé les yeux rouges. S'il te plaît, tu ne comprends pas, Mason était là quand je me sentais seul. Quand tu t'éloignais. Mason était là, ai-je répété. Oui, j'ai remarqué. Elle s'est levée d'un coup, faisant basculer sa chaise contre la table. Il m'écoutait. Quand tu ne le faisais pas. Je n'ai pas planifié ça, Ethan. Je ne l'ai pas cherché. Mais tu as laissé faire, ai-je dit à voix basse. Tu m'as regardé dans les yeux et tu as dit que tu voulais nous réparer alors que tu étais avec lui. Des larmes coulaient sur son visage. Ça ne voulait rien dire. Alors c'était mesquin et cruel, ai-je dit. Super combo. Elle s'est approchée de moi, tendant la main. On peut encore en parler. S'il te plaît. J'ai reculé. Le temps des discussions est révolu. Sa voix s'est élevée. Alors c'est tout? Tu vas tout jeter? 8 ans balancés comme ça? Non, ai-je dit en attrapant ma veste. Tu l'as déjà fait. Je suis sorti. Mon téléphone a vibré avant même que j'atteigne la voiture. Mason, 3 appels manqués. Mason, 4 appels manqués. Mason, mec, est-ce qu'on peut juste parler? S'il te plaît, je ne voulais rien de tout ça. Bloqué. Sans hésitation. Certaines trahisons ne méritent pas de réponse. Et certaines amitiés se terminent par un silence assez fort pour durer toute une vie. Il m'a fallu une semaine pour remarquer le poids qui s'accrochait encore à ma main gauche. Je lassais mes chaussures dans le vestiaire de la salle de sport, ma première séance d'entraînement en un mois, quand j'ai aperçu le reflet terne de l'or à mon doigt. C'était devenu une telle partie de moi que j'avais oublié qu'elle était toujours là. Je l'ai tournée lentement, non pas avec tristesse, mais plutôt avec curiosité, comme si je tenais une relique d'une vie qui ne m'appartenait plus tout à fait. Je l'ai enlevée, l'ai mise dans ma poche sans cérémonie et suis entré sur le plateau de la salle de sport. C'était le début de soirée, l'endroit à moitié plein, des tapis de course bourdonnants, quelqu'un grognant pendant un soulevé de terre de l'autre côté de la pièce. Je me suis dirigé vers les poids libres. En rangeant une barre, j'ai remarqué une femme qui m'observait depuis le banc à ma droite. Peut-être début de la trentaine. Des yeux confiants. Une queue de cheval au burn. Elle a souri. Rien de tape à accent grave-l'œil, juste sincère. Vous êtes toujours aussi intense, a-t-elle demandé. Je me suis tourné, surpris. Elle a hoché la tête en direction de la barre. Vous n'avez pas cligné des yeux depuis que vous l'avez soulevé. J'ai ri, en m'essuyant les paumes. Je suppose que j'avais besoin de soulever quelque chose qui ait du sens. Elle a penché la tête. Journée difficile? Année difficile, ai-je dit sans réfléchir. Son sourire s'est élargi. Eh bien, si vous travaillez à la redresser, vous faites du bon travail. Elle a tendu la main. Je suis Tessa.
Ethan. Sa poignée de main était ferme. Nous avons parlé entre les séries. Rien de profond. Voyage, pizza préférée, une haine partagée pour la course à moins que quelque chose ne nous poursuive. Après, nous avons fini par prendre des smoothies au café du coin. C'était facile, sans pression, juste deux personnes partageant le même air pour une fois, sans mensonge entre elles. Et plus tard, de retour à la maison, je suis entré dans le silence et j'ai posé mes clés sur le comptoir. Pas d'appel, pas d'excuses, pas de bruit, juste le calme. Et pour la première fois depuis longtemps, ça ne semblait pas vide. Je suis passé devant la cheminée. Cette vieille photo de mariage toujours là, bien que sa signification se soit envolée comme l'air d'un ballon. Je ne l'ai pas arrachée, je ne l'ai pas brûlée. Je l'ai juste retournée. Puis je me suis assis sur le bord du canapé, je me suis adossé et j'ai laissé le calme s'installer. J'ai pensé à quel point tout avait été compliqué. Combien de couches on pense connaître jusqu'à ce qu'on commence à tirer le fil. Mais je ne regrettais pas d'avoir trouvé la vérité. Je ne regrettais pas d'être parti. Certaines choses se brisent si silencieusement qu'on n'entend pas la fissure avant qu'elle ne soit déjà partie. Et certaines fins ne sont pas faites d'explosion. Elles sont faites de paix. J'ai baissé les yeux sur l'endroit où se trouvait l'alliance, juste de la peau maintenant, pas les sans fardeau. Et je l'ai dit à voix haute juste pour l'entendre en dehors de ma propre tête. Et tout dans le monde doit être vécu. Et chaque fin est, en fait, un début. Et il ne faut pas deviner à l'avance. Et ça ne vaut pas la peine de pleurer sur le passé. Puis j'ai souri. Parce que finalement, j'y suis. C'était la fin de mon histoire. Mais il y a une chose sur laquelle je reviens sans cesse. Mason. Il s'est tenu là, m'a regardé dans les yeux et m'a dit de me battre pour mon mariage tout en cachant la vérité derrière le sien. A-t-il fait ce qu'il fallait, ou a-t-il simplement joué un rôle pour gagner du temps? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et si cette histoire vous a touché au plus profond, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. J'en ai d'autres à raconter.